Rhythm up. On a derrière nous un rosier grimpant, un rosier sarmenteux. Hein, les termes, c'est toujours un petit peu compliqué parce qu'on trouve un petit peu de tout dans les bouquins. En tout cas, on a un rosier qui fait des très très grandes pousses à l'année. Hein. Alors, la forme qui est tout à fait adaptée à ce type de plante, c'est ce que j'appelle la forme architecturée sur cordon. Alors pourquoi sur cordon? Parce que en réalité, on va créer des cordons ici, et dessus, on va créer des rameaux courts. Voilà. Là, on a un autre cordon ici. Voilà, et on va créer des rameaux courts. Alors, c'est une plante qui a besoin de faire des très grandes pousses, qui va se courber, et dessus, sur cette courbure, vont apparaître des nouvelles pousses. Alors, en fait, il pousse un peu en arcure comme ça sur lui-même. Donc, ça veut dire que il faut absolument laisser des branches relativement longues pour prolonger, pour créer des cordons. Parce que si on réduit tout le temps, tous les cordons, ben en fait ça repousse, et ça fait quelque chose qui monte beaucoup plus que ce qu'on voudrait en réalité. Voilà. Et après, l'idée des rameaux courts, alors ça ressemble aussi un petit peu aux techniques de taille fruitière, c'est-à-dire qu'on va gérer des rameaux courts qui vont être dominés et qui vont porter les fleurs. Parce que là, évidemment, le but du rosier, c'est d'avoir des fleurs, pas des fruits. Et en fait d'affaiblir certains endroits. Voilà. Donc on voit par exemple ici, là, hein, il y a des rameaux courts, donc on voit que les pousses sont relativement faibles, avec un fruit, donc il y avait une fleur au bout. Et derrière, on voit un rejet, donc c'est une pousse de l'année, qui est très très vigoureux, et d'ailleurs qui a fait 2 floraisons. Il y a une première floraison ici, et puis il y en a une deuxième en haut. Voilà. Donc toutes les pousses qui sont très très vigoureuses, ici, on va soit les sélectionner pour réaliser un nouveau cordon, donc on peut les courber, hein, d'ailleurs, on peut les arquer, ça peut être une bonne idée, et sinon on va les réduire pour les affaiblir, les freiner, tout simplement. Voilà, donc c'est une forme architecturée sur prolongement, malgré tout, parce qu'on va garder des prolongements, la taille du rosier, hein. C'est-à-dire qu'on a une pousse de l'année ici, on va couper a priori, alors il faudrait que je me rapproche pour trouver le bourgeon, on va couper ici sur un bourgeon, au niveau d'un bourgeon extérieur qui va partir vers l'avant. Et en fait cette partie-là, on appelle ça le prolongement. C'est le prolongement de la pousse de l'année précédente qui a été conservée. Voilà. Donc on va faire du prolongement, et puis de temps en temps, peut-être un petit peu d'éclaircie, on va peut-être éclaircir les rameaux courts, éventuellement éclaircir les cordons, et puis voir quelle pousse on utilise pour continuer de construire une architecture. C'est théoriquement une forme sur prolongement charpente provisoire. Hein, les rosiers, globalement, c'est intéressant d'enlever les vieux bois au profit des nouveaux. Donc là, c'est un petit peu compliqué. Pour l'instant, c'est pas la demande du client. Si c'était nécessaire, je le ferais, mais là on peut s'en passer. Donc là on a un très vieux bois, très très vieux, on voit plein d'anciennes coupes. Donc ce tronc-là est pas en très bon état. Lui porte un cordon intéressant et puis un deuxième qui part par là. Le plus gros sujet, donc c'est celui qui nous concerne là, le plus gros tronc. Donc là on a les 3 cordons principaux sur lesquels on voit encore des pousses très très vigoureuses, hein, dont derrière. Et ici on a une branche que j'ai sélectionnée il y a, alors on pourrait dire 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, peut-être 5 ans. Ça doit être une pousse qui doit avoir 4 ans. 4 ans ou 5 ans, maximum. Voilà, que dire de plus, donc ça c'est un petit peu de temps, donc moi j'ai un outil magique, sinon ça nécessite d'être fait à l'échelle, hein. Mais là avec l'environnement, ça se voit pas mais il y a des marges dessous, c'est pas évident. Alors, on n'a pas parlé de l'environnement, mais voilà, il a de la place, mais pas non plus de manière démesurée. Il y a notamment la fenêtre, donc l'idée c'est de jouer au niveau de la fenêtre pour qu'il y ait des fleurs juste à hauteur sans gêner la vue en fait, tout simplement. Reminiscing on the time we used to say
say you're the perfect one. But don't you leave me standing with an open hand. Me a figure rearrange me plan. Hey, me shoulda show interest in a me princess, but instead of that me run around like insect. Oh my princess, you did have everything set. Me shoulda never ever make you love. See that? Baby, my sweet lady, I miss you. Ever make it go so then, but me no want you come and hurt me again. Me a go come straight, don't me not pretend. So tell me what you really are defend. Oh yes, for all those years, baby, you were mine. Took you for granted and I leave you behind. Don't me under pressure, girl, the rest from me mind. Ah, well me serious this time, me cry now. Baby, my sweet lady, I miss you. And you know we have to give no strength to you. And let me tell them again. You know? Yo. No need to be explicit in your ways of living. Voilà, c'est fini. Donc quelques minutes. Hein. Donc l'éclaircie, des cordons, sélectionner ce qu'on garde, les rejets. Soit là-bas par exemple, je viens d'enlever une nouvelle pousse en gardant une vieille. J'aurais pu faire le contraire. Voilà. Et puis de la réduction de tout ce qui a été conservé. Et après c'est le coup d'œil, hein. Une fois que la technique est comprise, le principe d'éclaircie, éventuellement de rotation des bois si possible, et la réduction, il faut faire de l'éclaircie quand même, hein. Et bien après c'est juste l'œil, voilà. Ça plaît pas, moi j'aime bien cette tête là. Quelqu'un d'autre aurait pu le tailler différemment et que ça soit quand même très bien fait, techniquement ça pose pas de soucis. Voilà, la fin de la démonstration. Read him up.